Une heure en France. Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Avec Anthony Vittorino à 13h43. Anthony, on peut dire que nos entreprises Made in France innovent dans tous les domaines parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de, j'aime beaucoup le nom, SOS Cintre. C'est vrai qu'elles innovent et c'est tant mieux. Qui aurait pu croire que cette entreprise qui fabrique des produits pauvres, c'est ainsi qu'on appelle ces produits de détail, ces accessoires qui ne coûtent que quelques centimes, est le leader en France. Car oui, en France, on trouve plus de cintres Made in France que des cintres qui viennent d'Asie. Et cela parce que cette entreprise française a réussi à devenir plus compétitive que les Chinois. Mais comment c'est devenu possible ça ? Avec l'automatisation, dans ce secteur de niche, il n'y avait pas vraiment d'autre solution pour rester en France. Alors lorsqu'il a fallu faire des choix, l'entreprise a préféré miser sur des machines qui restent assistées par des hommes plutôt que par la délocalisation, ou pire, déposer le bilan et complètement disparaître. C'est un pari audacieux mais réussi. Les 22 presses fonctionnent jour et nuit et permettent une réactivité optimale. C'est simple, chaque mois, 6 millions de cintres sont produits. Et combien de salariés comptent dans cette usine ? Ils sont 25 à l'usine de Guise. C'est dans l'Aisne. Tous sont investis d'une mission. Tous sont force de proposition. Une usine où l'on se sent bien. Tous parlent d'une ambiance familiale. Résultat, le temps de présence des salariés est en moyenne de 20 ans. Depuis sa création en 1979, SOS Cintre n'a connu aucune démission. Une entreprise dans laquelle on évolue aussi. Par exemple, Didier Chrétien, il compte 35 ans d'ancienneté. Il est entré mécanicien dans l'entreprise. Il a gravi tous les échelons. Il est passé par tous les postes. Cette usine, c'est un peu son bébé. Alors lorsqu'il a fallu nommer un directeur sur ce site, c'est à lui que le président fondateur de la société a pensé. Mais justement, qui a fondé cette entreprise ? Philippe Spillet. Un jour, il rencontre un fabricant de cintres en fil de fer plastifié. Il tombe sous le charme de l'objet. Il va devenir commercial pour ce fabricant. Mais Philippe, il va sentir le potentiel, sent que le cintre peut être un atout de communication, vecteur de l'image de marque des vêtements que cet objet porte. Il va racheter l'entreprise, faire évoluer le produit. Il abandonne les fils de fer et crée des cintres en plastique avec des galbes afin de porter ses vêtements avec beaucoup plus d'élégance. Et est-ce que ça a tout de suite marché ? Non, ça a même été très dur durant des années. Lorsque Philippe Spillet allait dans les centrales d'achat pour proposer ses cintres Made in France, on lui riait au nez. On le prenait vraiment pour un fou de produire en France. Tout le monde lui disait qu'il ne tiendrait pas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien le leader en France. Il propose 400 références de cintres que les grands enseignes lui achètent, mais aussi les plus grandes maisons de luxe. Si bien qu'aujourd'hui, que vous achetiez une robe à une dizaine d'euros ou bien une autre à plusieurs milliers d'euros, elles auront certainement un point commun. Le cintre aura été fabriqué chez SOS Cintre en Picardie. Merci beaucoup Anthony. On peut réécouter cette chronique sur francebleu.fr. C'est en podcast. Vous revenez demain ? Demain, je reviens. Je vais vous parler de la plus grande carrière de talc au monde. Elle est en France, c'est en Ariège et elle se visite. Oui, du talc, Frédéric. Je dois faire des yeux éberlués. Très bien. Vous n'êtes pas en manque de matière avec le Made in France. Non, Toujours ça, une certain. belle histoire à nous raconter. Merci Anthony. À demain.